Chez qui tu te confies là, c'est la bonne personne ou c'est un ennemi mais à côté de toi? Jean-Claude. Jésus, merci Père. Le thème de ce matin est intitulé Lève-toi, récupère ce que tu as perdu. Lève-toi et récupère ce que tu as perdu. Amen. Pendant que tu dis Amen, je te vois récupérer ce que tu as perdu. Lève-toi et récupère ce que tu as perdu. Nous allons nous tenir debout. Nous sommes dans le livre des 2 Rois, chapitre 4, le verset 8. La lecture sera tellement longue. Je voudrais que nous puissions lire le verset là, quelque part là, on va s'arrêter, on va s'asseoir. Et on va continuer avec la lecture. Mais faute de temps, je vais demander que cette lecture que tu as la continue à la maison. Papa Isaac. Je suis là. D'accord. Prenez le verset 8. 2 Rois chapitre 4, le verset 8, nous lisons au nom de Jésus. Oui, amen. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui les pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Amen. Avance. Le verset 9. Et elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Est un saint homme de Dieu. Il faut souligner là-bas. Est un saint homme de Dieu. Le verset 10. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retirant dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Gézaï, son serviteur, appelle cette Sunamite. Gézaï l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Gézaï, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Qu'est-ce que nous aussi on peut faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Gézaï répondit, oui, mais elle n'a point de fils. Elle n'a point de fils. Et son mari est vieux. Mais son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Appelle-la. Gézaï l'appela. Yes. Et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit,
Hein? À cette même époque, À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Je voudrais dire à quelqu'un, à cette même époque, l'année prochaine, Amen. tu recevras ta parcelle. Amen. Et elle dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu recevras ton bébé. Je ne sais pas. Je voudrais dire à quelqu'un, à cette même époque, l'année prochaine, tu célébreras ton mariage. Et il y a un locataire ici. Je suis en train de voir une maison en étage à 3 niveaux. À cette même époque, l'année prochaine, kilométrage 00. Je ne parle pas Yankombo, Apana. Il y a boutique, kilométrage. Il y a CFAO. Dis-moi un bon amen entre dans cela. Avance, papa. Alinéa 2e. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Le verset 17. Cette femme devint enceinte. Cette femme devient enceinte. Et elle enfanta un fils à la même époque. Ici, on parle de cette femme. Mais moi, je lis l'esprit. Maman 10 devient enceinte. Et l'enfantant les immeubles. Je ne sais pas aussi tu peux dire quoi. Frère Denis Mbouyou devient enceinte, enfantant président de la République. Papa Blaise devient enceinte, enfantant grande entreprise. Maintenant, mets ton nom. Devient enceinte et enfantant. Ici, on lit les Écritures, mais moi, je lis l'Esprit. Mais ça un bon amen. Moi, je lis les... Avance, papa. Le verset 17. Yes. Cette femme devint enceinte. Oui. Et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Comme Élisée lui avait dit. L'année prochaine, tu enfanterais la chose selon ce que je viens de déclarer. Maman, j'ai dit, yes. Avance, papa. Le verset 18. L'enfant grandit. L'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père. Mais écoutez, un jour l'enfant est allé voir son père. Vers les moissonneurs. Il dit à son père, ma tête. Ma tête. Ma tête. Ma tête. Le père dit à son serviteur. Le père dit à son serviteur. Porte-le à sa mère. Porte l'enfant à sa mère. Le verset 20. Avance. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'au midi. Puis il mourut. Et puis l'enfant là, bébé miracle, bébé va mourir. Prenez place, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi, récupère ce que tu as perdu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce passage, quand vous serez à la maison, vous allez lire jusqu'à la fin. Vous allez comprendre que dans ce passage, il s'agit d'une femme qui,
On l'appelle dans la Bible une femme de distinction. C'est-à-dire, alikuwa mwanamke waka moyen. Quelqu'un me dit un bon amen. Alikuwa mwanamke waka moyen. Son mari quand même, alikuwa naka moyen. Mais, une chose manquait dans la vie de cette femme. Dans cette maison, malgré que alikuwa naka moyen, il n'y avait pas l'enfant. Vous savez, s'il y a une chose qui fait très mal, c'est quand vous avez des moyens, vous avez des biens et que vous n'avez pas des enfants pour hériter ça. Quelqu'un me dit un bon amen? C'est quelque chose qui fait très mal. Les gens qui sont passés par là, ils vous diront. Et la Bible nous présente la situation de cette dame, que son mari était vieux. Comme dire que il n'y avait plus moyen de se m'enfanner. Mais cette dame va faire quelque chose. Chaque fois qu'elle voyait l'homme de Dieu, on l'appelle les saints hommes de Dieu. Là, nous pouvons comprendre qu'il y a des hommes de Dieu qui sont saints et des hommes de Dieu qui ne sont pas saints. Mon amen. Les saints hommes de Dieu, dont le nom était Élisée. Chaque fois qu'Élisée passait en route, la dame la voyait, cet homme de Dieu. Il va dire à son mari, non, non. Il n'est pas bon que cet homme passe seulement chez nous comme ça. Nous allons, moi, je vais construire une chambre haute dans ma maison. Pourvu que quand cet homme de Dieu passe, qu'il puisse manger, qu'il puisse se reposer chez nous. Quelqu'un me dit un bon amen. Elle a pris soin de l'homme de Dieu. Tellement qu'elle a fait beaucoup de bien à l'homme de Dieu. C'est bien là, cet empressement-là avait touché l'homme de Dieu à faire aussi quelque chose en retour pour elle. La Bible dit, l'homme de Dieu l'appelle, lui pose des questions. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Regardez, c'est une femme qui avait des moyens. Quelqu'un me dit un bon amen. On l'appelle femme de distinction. Quand on dit femme de distinction, dans les temps, on les appelait les femmes là qui ont quand même les moyens. Amen. Hein? Écoutez bien aimé. C'est alors que l'homme de Dieu appelle son serviteur Géasi, il lui pose des questions. Cette femme nous a fait du bien. Regarde, il nous a logés. Nous mangeons, nous dormons en paix. Qu'est-ce que nous pouvons aussi faire pour elle? La Bible dit, c'est Géasi qui va aller faire maintenant remarquer la situation à l'homme de Dieu que la femme traversait. Il dit, cette femme a un problème, elle n'a pas d'enfant. Et puis quand je regarde son mari, je vois que son mari est déjà avancé en âge. C'est alors que l'homme de Dieu appelle la femme. Il lui dit, Utazal. Année prochaine, pas comme il miège, ou tu as quoi déjà dans mon taux. Tellement que pour les mamans, quand vous remarquez, quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que malgré tout ce qu'elle faisait pour l'homme de Dieu, elle ne faisait pas par intérêt. Quelqu'un me dit un bon amen. Elle le faisait par empressement. Parce qu'elle répond à l'homme de Dieu, elle dit, non, homme de Dieu ne me ment pas. En Swahili, utumishi wa Mungu hapana kunilanda. Unakula bugari lala lwako. Amen, amen. Unalala tu lwako tubule. Hapana kunilanda mie. Mambo yangu kisha kunichokesha. Hapana tena kujiprovoquer. C'est ça qu'elle voulait dire. L'homme de Dieu ne me ment pas. Tellement qu'elle a dit que l'homme de Dieu ne me ment pas. L'homme de Dieu lui dit non. Au même époque, l'année prochaine, tu vas recevoir l'enfant. Tu vas enfanter l'enfant. Bien-aimé, la Bible dit, la parole s'est accomplie selon ce qu'avait déclaré l'homme de Dieu. Aujourd'hui, on m'a envoyé pour déclarer une parole sur la vie de quelqu'un. Cette parole s'accomplira l'année prochaine. Ce que je dirai, tu le deviendras. Oh, je sers le même Dieu que Élisée a servi. Mais c'est un bon amen. Il reste derrière les paroles de ses serviteurs pour enfin
La femme a dit non. Mais parce que l'homme de Dieu avait parlé, cette parole a eu son accomplissement. Écoutez bien aimé. Mais le problème c'est quoi? La maman reçoit son enfant avec cette joie-là que n'a pas tard. La Bible dit, l'enfant un jour est sorti avec son père, ils sont allés dans les affaires parce que son père était homme d'affaires. Pendant que le père était dans le champ avec l'enfant, l'enfant va sentir les maux de tête. L'enfant va commencer à pleurer les maux de tête. Il dit à son père, papa, qui tu as? Qui tu as? Qui tu as? Tellement que papa était tellement beaucoup occupé dans ma affaire, il dit à un serviteur qui était là-bas, ce temps-là, c'était des chevaux. Moi, je parle des motokas. Amen, amen. Hein? Parce que ce sont des mamans qui s'occupent bien avec des enfants. Bien aimé, écoutez. Lorsque l'enfant, maman le prend dans les bras, maman le met au genou. Vous savez bien le mutoto. La raison pour laquelle maman a 5, 3, parce que le mutoto ne voit pas magoti. Maman n'est pas là, n'a pas magoti. Quelqu'un me dit un bon amen. Mais bien sûr que la sema, pas que ça m'a tout fait que 12 heures. Mutoto na kufu. L'enfant est mort. Un enfant qui est venu par le miracle. Un enfant qu'on a eu après plusieurs jours de stérilité. Mais du coup, la joie va s'arrêter dans cette maison. Bah, l'enfant est mort. Je commence mon message. Bien aimé dans le Seigneur, il y a toujours un moment où Dieu décide de visiter ses enfants. Il y a toujours un moment où Dieu dit, je vais visiter mon peuple avec une bénédiction. Ça peut être une bénédiction matérielle, ça peut être une bénédiction financière, ça peut être une bénédiction spirituelle. Dieu peut décider un moment de visiter son peuple. Mais bien aimé, écoutez. Dieu peut te décider avec une parcelle. Il te le donne. Il peut te décider avec une femme. Il te le donne. Il peut te décider de visiter avec la promotion dans le travail. Ou même les affaires qui vont très bien. Mais écoutez, le diable aussi, lorsque Dieu nous visite, lui aussi s'élève pour venir saboter cette bénédiction que Dieu nous donne. Quelqu'un me dit un bon amen. Lui aussi s'élève dans l'objectif de venir saboter le miracle de Dieu dans nos vies. Certains, Dieu leur avait visité. À peine qu'il a reçu le motoka, Satan aussi s'est levé. Dans les moments de joie là, il attaque. Quelques jours après, on a un motoka n'a pas piéton. Quelqu'un me dit un bon amen. Léo quoi pas mécanicien, quelque chose pas mécanicien après boum, qui tout qui n'est pas maïb. On a quoi piéton. Mwingine Dieu peut les visiter avec une parcelle. Et quand Satan se lève, il attaque. La personne se retrouve dans des problèmes. Problèmes partout. Au point qu'il se voit obligé de vendre même la parcelle. Et quand il vend même la parcelle, pour qu'il résoudre mon problème, et quelques jours après, quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Il y a des gens que Dieu a visité avec le mariage. Pendant que mon mariage n'a foura, mariage yang, Satan arrive, on a dit maman, bah, on a troublé le mariage, on a attaqué quelques jours. Non, non, on a mariage, soit on a porté chabouana, soit bibi, soit divorce, soit qu'il a su comme fou dans Daniel.
Amen. C'est ce qui s'est passé avec cette dame. Pendant longtemps, elle attendait un miracle. Elle a reçu son miracle. Mais à un certain âge, elle n'avait même pas encore consommé comme il se doit sa joie. Le diable s'est levé. Le diable a attaqué l'enfant. Le diable a tué l'enfant. Je ne sais pas aussi ce que tu as reçu de Dieu ce matin, mais qui a été attaqué du diable et qui est même mort. Laisse-moi te dire, ce matin tu vas récupérer ce que tu avais perdu. Ah. Si Dieu t'avait béni avec un travail, pendant que tu consommais ce travail avec joie, le diable lui s'est levé, il a attaqué le travail, il a tué le travail. Il m'a envoyé aujourd'hui pour te dire que tu vas récupérer ce que tu avais perdu. Personne n'amène à bien. L'enfant est mort. Maman se retrouve avec celui qui l'appelait l'enfant. Mais cette fois-ci, ce n'était plus l'enfant. C'était un cadavre. C'était un cadavre. La chose qui faisait la joie de la maman s'est changée en sujet de plaie. C'est là où je dis, je vais parler de 7 choses qu'on peut faire pour récupérer ce qu'on a perdu. Amen. Si tu es ici ce matin, le Seigneur m'a envoyé pour te révéler le secret, comment tu peux récupérer ce que tu as perdu. L'histoire de cette dame nous révèle les 7 secrets qui peuvent t'aider, qui peuvent nous aider. À chaque fois qu'on perd quelque chose, quand le diable nous attaque, on peut le récupérer encore avec facilité. Alléluia. Alléluia. Première chose, lorsque le diable attaque votre travail, il attaque votre mariage, il attaque votre santé, il attaque votre ministère et il parvient à vous voler la chose que vous avez reçue de Dieu, comment vous pouvez récupérer cela? Prenez le verset 21. Le verset 21. Yes. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Amen. Merci beaucoup. Première vérité, écrivez. Premier pas pour récupérer ce que vous avez perdu. Il faut monter avec le cadavre dans la chambre haute. Il faut monter avec votre problème dans la chambre haute. Il faut monter avec votre situation dans la chambre haute. Cela veut dire quoi? La Bible dit que cette dame avait construit une chambre haute pour le serviteur. Et cette chambre haute avait pour une mission que l'homme de Dieu puisse prier là-bas, se reposer là-bas. Bien, mais lorsque nous parlons de la chambre haute, le chambre haute c'est l'image de la prière. Quelqu'un me dit un bon amen. C'est l'image de la prière. Quand cet enfant est mort, la maman, tout ce qu'elle a fait, elle n'est pas là avec cet enfant dans sa chambre. Non. Elle n'est pas là avec cet enfant à un autre endroit. Non. Elle n'est pas là avec cet enfant à la morgue. Non. Elle n'est pas là avec cet enfant à l'hôpital. Non. Là où elle s'est dirigée avec l'enfant, c'était dans la chambre haute. Pesanga un bon amen. Pesanga un bon amen. Bien aimé, dans la chambre haute, il y a la résurrection que tu cherches. Lorsque un cas entre dans la chambre haute, si c'était un cas mort, ça sort avec la vie. Pendant que toi tu ne me dis pas un bon amen, j'entends un bon amen qui vient de Tabitha. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 9
Le verset 36 à 37 d'une femme, on l'appelait disciple de l'Éternel, disciple de Jésus, mais qui était aussi morte. Quand elle est morte, on n'a pas mené cette femme à la morgue. On a mené cette femme à la chambre haute. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Et c'est dans la chambre haute que Tabitha a reçu la vie. C'est dans la chambre haute que cette dame est allée déposer son fils. La même histoire se répète avec le prophète Élie. Nous voyons aussi la femme de Sarepta, la femme veuve, qui lorsque Élie entre dans sa maison, son fils commence la maladie. Après un moment là, le fils tombe et meurt. La femme a commencé à accuser Élie. Tu as un problème. Tu es venu chez moi m'apporter des démons. Voilà que ton arrivée dans ma maison, mon enfant est mort. La Bible dit, Élie a pris l'enfant. Je suis dans le livre de 1 Roi, chapitre 17. Élie va aussi prendre cet enfant. La Bible dit, il est monté avec l'enfant dans la chambre. Hein? Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Vous allez comprendre la puissance de la chambre haute. D'ailleurs, chapitre 6. Si vous prenez à partir du premier verset et vous descendez jusqu'à la fin, on nous parle de l'histoire de Daniel, qui lorsque ses ennemis ont voulu détruire sa promotion et son travail, ils sont passés par les complots. Bien aimé, c'est dans la chambre haute où nous avons la délivrance de nos ennemis. Dans la chambre haute, il y a la délivrance du complot de nos ennemis. C'est dans la chambre haute où Dieu nous révèle les choses qui sont cachées. La Bible dit, on avait mis une loi, et cette loi disait ceci: personne ne pouvait adorer un autre Dieu si ce n'était pas le roi du pays. Pourquoi on a fait déposer cette loi? Parce qu'on savait que Daniel priait le Dieu vivant. C'est lui qui est l'habitué de la chambre haute. Même si on les met là où les lions sont affamés, les lions ne peuvent pas les manger. Va dans la chambre haute, les sorciers de ta famille ne peuvent pas te manger. Va dans la chambre haute, même si tu es sorti dans une famille où on dit que les pères, les grands-pères, la grand-mère, tout le monde sont des satanistes et personne ne peut avancer. Je te dis que toi, tu sortiras là-bas vivant. On a pris Daniel, on a jeté dans la fosse du lion. Et le lion a été affamé. Et le roi, quand il est parti, il ne mangeait même pas. Parce qu'il savait que Daniel a béni innocent en Akouf. Mais la Bible dit, lorsqu'ils se sont réveillés le matin, à Souboui, il est allé. Daniel, est-ce que ton Dieu que tu servais avec persévérance t'a sauvé? Daniel lui répond, roi, sois calme. Roi, sois calme. Je suis étudiant de la chambre haute. Les lions ne peuvent pas me manger. Ça m'amène à bien. Il regarde comme ça. Daniel est sorti sans même pas gratinir sur son corps. Alléluia, alléluia. Nazo yebisayo. Bando ki bazana nzala. Bazalo bakola yo na bonane. Tika na yebisayo ke bakomilia bango moko. Yo mutolobi nanga amen. Na lobi bazo milia bango moko. La Bible déclare, les oppresseurs boiront leur propre sang et ils mangeront leur propre chair. Ceux qui attendent ta mort à la fin de cette année, ils vont boire leur propre sang. Ils vont manger leur propre chair. Ton amen te fait entrer dans cette prophétie. Alléluia. Daniel est sorti là-bas vivant.
et on a pris les mêmes personnes qui avaient comploté pour lui. On dit qu'on les a jetés. Ils ne sont même pas encore arrivés au fond. Déjà, les lions ont sauté sur eux. Les lions ont fait ce jour-là des fêtes comme vous n'avez pas idée. Nazo déclaré dans le nom de Jésus que la confusion retourne dans le cas de tes ennemis. Je dis que Dieu retourne la confusion dans le cas de ceux qui te veulent du mal. Je dis que la confusion retourne au cas de ceux qui te veulent du mal. Lobananga amen. Confusion zonge la bango. Confusion zonge la bango. Alléluia. Dans la chambre haute, ce qui est mort revient à la vie. Dans la chambre haute, le complot de l'ennemi se change à une opportunité. C'est là même que le roi a dit, désormais dans mon pays, il n'y aura pas un autre Dieu si ce n'est pas le Dieu de qui? On dira dans ta famille. Dans la famille, si les cocos adoraient les idoles, adoraient les sirènes, adoraient la magie, comme nous l'avons vu et que nous ne l'avons pas reçu, on voit que Mungu wa tutaomba mwiki kizazi atakuwa paka Mungu wa. Merci papa Élisée. Batasema mukizazi yako par les générations qui viendront. Moi vous savez comme disait mon akuta bantu be na fani. Ben na la kwisha. Bantu be na fani ya magie. Hein? Mais je voudrais te dire à travers toi les générations qui viendront connaîtront l'Éternel Dieu des armées. Jésus-Christ sera le Dieu de ta famille. Jésus-Christ sera le Dieu de ton foyer jusqu'à la 1000e génération. Dis-moi amen que cela arrive dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. J'ai prié pour une maman hier. Vous sentez quand les démons manifestent. Bouloge. Benasema mukizazi kietu shia ba udu aka Mungu. Akatoto kanatafuta kutuonesha nini? Wewe utaingisha Mungu mfani yako. Hapo ni unasema ingisha Mungu mfani yako. Quelqu'un me dit un bon amen. Dans la chambre haute, Dieu confond nos ennemis. Premier pas à faire, cette dame, lorsque l'enfant est mort, elle a pris l'enfant et elle est montée avec cet enfant dans la chambre haute. Et la deuxième des choses qu'elle a fait, elle a déposé l'enfant sur le lit où dormait l'homme de Dieu. Quelqu'un me dit un bon amen. Deuxième chose, quand vous remarquez que vous avez perdu quelque chose, allez dans la chambre haute, déposez votre cadavre, déposez votre problème, déposez votre situation là sur les sacrifices que vous faites pour Dieu. Quelqu'un me dit un bon amen. En d'autres termes, elle est en train de dire à Dieu, quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Bien aimé, il y a une puissance dans les sacrifices et dans les offrandes. Moi j'appelle les sacrifices et les offrandes les intercesseurs. Quelqu'un me dit un bon amen. Hein? J'appelle les sacrifices et les offrandes les intercesseurs. Il y a des moments où tu as prié. Peut ne pas arriver. Mais ton offrande et tes sacrifices peuvent provoquer Dieu à agir dans ta vie. Cette femme de Sarepta, la même chose. Lorsque son enfant est mort, si vous lisez bien, elle avait nourri à l'homme de Dieu. Elle avait siégé l'homme de Dieu. Elle avait donné une maison à l'homme de Dieu pour qu'il passe nuit dans sa maison. C'est ce qui lui a donné l'audace de dire à l'homme de Dieu, quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Lisez dans la vie de Tabitha. Lorsque Tabitha est mort, la Bible dit dans le chapitre 9, le verset 39. Papa, lis-nous. Acte 9, 39, rapidement. Acte chapitre 9, le verset 39. Yes. Pierre s'éleva. Pierre s'éleva.
est parti avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, Yes. on le conduisit dans la chambre haute. On a conduit Pierre dans la chambre haute. Avance. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant. Et lui montrèrent les On uniques. montrait à Pierre pas prophétie à le maman. On lui montrait quoi? Les tuniques et les vêtements Les tuniques, le vêtement qui faisaient Dorcas pendant qu'il que était. Dorcas Tabitha faisait pour eux. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Bien aimé, écoutez la puissance des offrandes. Tabitha est morte. On va appeler Pierre pour qu'il vienne faire la résurrection. Quand Pierre vient, on ne montre pas à Pierre autre chose. Ce qu'on présente à Pierre, c'est quoi? C'est le vêtement. C'est le souvenir de Tabitha. Les gens pleuraient, disaient, Pierre, nous pouvons accepter que cette dame puisse mourir. Mais, pas aujourd'hui. Tu vois l'habit que je porte ici? C'est elle qui a fait ça pour moi. Pierre, apana. L'autre qui vient, Pierre, tu sais, moi j'avais la grossesse. Je n'avais pas l'argent. Mon mari était mort, Tabitha n'avait pas qui kwembe qui a makuta yake. Ana shona, inganjo Pierre, ni Tabitha. L'autre qui vient, Pierre, apana. Oui, mon amour, apana. Wabenyo chikala na mambo. Le veuve entouré. Pierre, Nakirio. Qui l'a monté, on a présenté les tuniques et le vêtement que Tabitha leur avait donné. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Bien-aimé dans le Seigneur, les offrandes et les sacrifices peuvent t'aider à récupérer ce que tu as perdu. Comprenez que dans ce passage, ce n'est pas le prière de Tabitha qui a fait ce que Tabitha revienne à la vie, mais ce sont les dons, les sacrifices et les offrandes qu'elle a fait pour les autres qui a fait ce qu'elle récupère ce qu'elle avait perdu. Pesanga mona bien. Pesanga mona bien. Amen. Azo ko belanga te. Omoni ndenge to ko bibla si sacrifice ndenge ozali. Amen ekiti. Yes. Bien-aimé, tu perds quelque chose. Viens avec ton problème là, dépose-le sur le lit d'Élysée. Quelqu'un me dit un bon amen. Dépose ton problème sur le lit d'Élie. Le lit c'est quoi? Chini, sacrifice yako. Tunakuya kuna bamba ta ishere baba. Ishere pa kanisa pastor kana ubiri shere na fani inapasuka. Anasema na atauza shere. Papa, mimi nauza shere. Seigneur, kama hutanikumbuka hata kumaombi yangu, kumbuke kwa taishere. Mungu nitendee muujiza, atatenda. Je parle à quelqu'un. Kumbuke kwa taishere, atatenda. Pendant que d'autres ne me disent pas amen, Ézéchias me donne un bon amen. Il y avait un esprit de mort qui s'était levé dans sa vie. Il n'a pas fait d'autre prière que rappeler à Dieu ce qu'il a fait dans la maison de Dieu. Papa, rappelle-toi. Quand il y a un problème, il y a un mpango. Miye, miritoshe makuta minafani. Tunauza mpango. Leo kanisa beko na kuadorer par les fâches. Parce que moi j'avais payé la parcelle. Mungu ilufu mina katala. Ilufu mina ikatala. Ilufu mina katala. Ilufu mina katala. Le même prophète qui était venu avec le message des morts, il est venu avec le message de la vie. On a ajouté 15 ans de vie. Bien. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Qu'est-ce que tu peux rappeler à Dieu? Qu'est-ce que toi tu peux rappeler à Dieu quand tu es attaqué par les ennemis? Qu'est-ce que tu peux rappeler à Dieu quand tu es face au combat? Le diable s'élève pour saboter notre bénédiction. Le diable s'élève pour saboter notre joie. Le diable s'élève pour saboter notre miracle. Mais quand il nous attaque, on doit voir des supports.
sur lesquels on peut s'appuyer et rappeler à Dieu. Alléluia. Alléluia. On doit avoir des soubassements sur lesquels on peut s'appuyer et rappeler à Dieu. Je vous dis, ce genre de prière ne rate pas. J'ai lu toute ma Bible. Ces gens de prière n'ont pas raté. Même Corneille, quand Dieu lui a dit, quand Dieu est apparu, il a dit, tes aumônes et tes offrandes ont été acceptées. Et Dieu a exaucé ta prière. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Bien aimé, monde ou ma don, ou ma sacrifice, ou ma offrande, il n'est qu'à la vous ça ça c'est un secret, je te dis. Je prie pour une maman chaque jour ici. Vitaya que vraiment, passion que je regarde ces combats. Ah. Mais elle n'a pas une vie de prière intense. Mais elle a au moins une vie des sacrifices, des dons et des offrandes. Les démons manifestes disent que on ne sait pas les toucher parce que yé bikabula kabula yaki. Banaza vous rappeler, je vous flamme tout le sama tumu, anenda ko kanisa, anenda na uza drum. Bila titre préparé bina fani binanguka. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Bien-aimé, mettez votre problème sur le lit d'Élysée. Ayez les souvenirs avec Dieu. Ne soyez pas des chrétiens qui n'ont pas de souvenirs avec Dieu. La troisième chose. Bientôt on va prier. Dans 15 minutes. Je vais clôturer. Troisième chose. Versets 22 au 23. Le verset 22. Yes. Elle appela son mari et dit, Yes. envoie-moi, je t'ai prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu, Yes. et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle ni sabbat. Elle répondit, Yes. tout va bien. Amen. Tout va bien. Acclamons très bien la parole du Seigneur. Bien aimé, comprenez cette dame. Lorsque l'enfant est mort, il a pris l'enfant, il est monté avec l'enfant dans la chambre de l'homme de Dieu, il l'a déposé sur le lit. Et il sort. Quand il sort, il dit à son mari, si je peux prendre l'exemple d'aujourd'hui, donne-moi un peu un chauffeur avec le véhicule, je dois aller rencontrer un homme de Dieu. Rapidement. Son mari lui pose des questions. Tu vois, voir l'homme de Dieu, ce n'est pas le dimanche. Ce n'est même pas le mardi, le jour de réception. Comment toi tu vas aller voir l'homme de Dieu? Elle pouvait peut-être dire à son mari, quelqu'un me dit un bon amen. Hein? Ou mutoto alikuwa analia kichwa anakufa. Écoutez, elle va dire à son mari, tout voit. Troisième chose à faire, utiliser l'arme du silence et de la discrétion. Elle ne s'est pas agitée. Si c'était toi, Nikirio déjà. Yo, bandukwe, Mungu wako mubaya, Mungu ananichukia paka mie, hii mateso ya hivi ni paka mie. Maripasha deja kwanza na kutosha bichi. Kwanza kureservoir bantu ni nini? Na pale alikuwa paka na kichwa hapa, anaanguka anakufa. Mais écoutez bien aimé, elle entre avec l'enfant en silence. Elle sort avec l'enfant, elle sort, elle ferme la porte. Son mari lui pose des questions. Ma femme, qu'est-ce qu'il y a? Même son mari de la maison, elle utilise la discrétion et le silence. Pesang un bon amen. Pesang un bon amen. Bien aimé dans le Seigneur, le diable
agit sur base d'une information. Apprenez le silence et la discrétion, vous allez vaincre les diables. Quand les diables vous attaquent, il attend au retour que vous puissiez vous agiter, beaucoup parler. Et c'est à ce moment-là qu'il va maintenant avoir des informations pour vous enterrer définitivement. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Vous allez lui livrer des informations qui peuvent lui permettre de vous combattre davantage. Cette dame connaissant la puissance de la discrétion, la Bible déclare, elle a dit à son mari, tout va bien. Pourquoi? Job chapitre 34. La Bible dit, si Dieu donne le repos, personne ne peut répandre les troubles. Quelqu'un me dit un bon amen. Hein? Elle savait que c'est lui qui m'a donné cet enfant. C'est qui? C'est Dieu. Comme c'est Dieu qui a donné cet enfant, personne ne peut répandre les troubles dans mon mariage. Elle a fait confiance en Dieu tout en gardant silence. Je voudrais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, Exode chapitre 14, le verset 14 à 15, il est dit, l'Éternel combattra pour vous, vous gardez le silence. Garde le silence. Et ça, bateau les kambomouké, malamoko quartier molime bayebi. Makambo kombele na butu, babandi bakoti soki bazui soki téléphone. Ye wana telemi na nzela. Mutozo leka, bakotela kingai bayibi ngai. Bakotela kingai bayibi ngai. Bakotela kingai bayibi ngai. Tu leur permets encore de venir encore te faire du mal. Quelqu'un me dit un bon amen. Pesanga mon amen. Pesanga mon amen. Kamambo kako ni kaloko tu munyumbu. Munakosana na bwana. Weye ni quartier te mujima. On sait déjà qu'on a constat dans la boîte. Ou pas monter la pite. Ou pas dans une chaise. On a une pique. Alléluia. Alléluia. Utilisez l'arme de la discrétion et du silence. Vous allez récupérer ce qui est perdu. Les enfants d'Israël devant la mer rouge, ils criaient. Dieu dit à Moïse, pourquoi ce peuple crie? Pourquoi il s'agite? Dis-leur de garder le silence. Quelqu'un me dit un bon amen. Personne ne m'en a bien. Gardez le silence. Le silence c'est une arme. Le silence c'est une arme. Où va-t-on begin? Bam, 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 bam. Lisons Proverbe chapitre 10. Le verset 19. Proverbe chapitre 10, Yes. le verset 19. C'est lui qui parle beaucoup. C'est lui qui parle beaucoup. Ne manque pas de péché. Ne manque pas quoi? De péché. Ne manque pas quoi? De péché. Ah. Mais c'est lui qui retient ses lèvres. C'est lui qui est silencieux. Est un homme prudent. Est un homme prudent. Acclamons très bien Jésus. Aide-moi un peu à dire à ton voisin, apprends à fermer tes lèvres. Il y a des gens, même dans le véhicule, mon taxi, quelqu'un seulement qui te pose des questions. Maman, si ma chanter, c'est compliqué. Si il a coûté, quelqu'un qui te dit mambo masima, mambo nini, tu ne le connais pas, tu le livres. Non, j'ai mis à toka ya pa kunini, kuchamala ale ni kuna chantier, ba maso ba nani ba sima imashiku, sima ina panda bay. Tu peux parler de tout sans compter qu'on te demande. Est-ce que c'est lui qui te dit parle là? Le connaissais-tu? Quelqu'un me dit un bon amen. Est-ce que dans ma famille, il peut être un intime du diable? Alléluia. Alléluia. Apprenez la discrétion.
Apprenez le silence. Apprenez à rester silence. Tu parles trop. Quand tu es dans les moments de projet, tu parles. Tu es dans les malheurs, tu parles. Tu es en train d'attendre quelque chose, tu parles. C'est pourquoi tes soeurs avortent toujours. Pèse mon amen. Cette dame, même son propre mari, elle n'a pas parlé. Elle avait un cadavre à la maison. Bien aimé, ce n'était pas quelque chose de simple. Mutoto moyo wakubuze anakukufa eko munyumba kisha unabakia kimya kama ni wewe wewe mwenyewe mtoto shakufa kamalari tu kaloko deja usa kuzambarisha deja fashi yote unaita mama mtoto eko malari unaita muyomba mtoto eko malari unaita noko mtoto eko malari na baloji. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Le silence, c'est une arme. C'est une puissante arme dans les combats spirituels. Alléluia, alléluia. Elle a utilisé l'arme du silence et de la discrétion pour récupérer son enfant. Désormais, apprends à garder silence. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. La Bible déclare, si Dieu donne son repos, personne ne peut répandre les troubles. Sois confiant en Dieu. Wakwambia mambo yako ni Yesu. Alléluia. Na kama Yesu anakupatia repos, hakuna mtu atafanya nini? Atakutroubler. Quatrième chose, je m'en vais trop vite. Le verset 23. La dernière partie. Le verset 23. Le verset 24. 23. Le verset 23. Et il dit, oui. Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Oui. Ce n'est ni nouvelle nulle, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Quatrième arme, pour récupérer ce qui est perdu, il faut avoir un langage positif, même quand tout va mal. Mais ça m'amène bien. Il faut avoir un langage positif, même quand tout va mal. On lui pose la question. Elle avait un cadavre. Tout allait mal dans sa vie. Imaginez maman, vile maman nekalaka mbele maman anakawa pa kuzala. Anapata mtoto ule mtoto anakufa. Atabakia kimya. Atasema langage positif. Maman fiki. Jamais. Mais elle répond, tout va bien. Mon frère, ma soeur, même quand tout va mal, apprends toujours à parler positivement. Tu ne me dis pas amen. Proverbe me dit, oui pasteur, tu as raison. Proverbe chapitre 18, le verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de quoi? Alléluia. Parlez toujours positivement. Et ça n'a pas de belé. Ce sont maudits eux-mêmes. Il parle de sa propre vie. Il peut s'insulter. Bien aimé, ce que tu parles, tu vas le vivre. La Bible dit, quiconque l'aimera. Aimera quoi? La langue. Ce que tu parles sur ta langue, tu vas manger le fruit de ta langue. Pesanga mon amen. Pesanga mon amen. C'est pourquoi ne te maudis jamais. Tu es célibataire. Déclare positivement sur ta vie. Tu es chômeur. Déclare positivement sur ta vie. Tu es locataire. Déclare positivement sur ta vie. Vous savez quand moi je me réveille le matin,
J'ai toujours l'habitude d'aller au miroir et me regarder commencer à parler positivement sur ma vie. Je me suis toujours dit, Pasteur Bokar, tu auras la dette privée. Bientôt là, tu vas aller aux États-Unis. Bientôt là, tu vas aller en Allemagne. Tu auras l'église partout dans le monde. Dieu a parlé et les choses sont arrivées. Moi aussi, je parle et les choses arriveront. Dans les paroles, il y a le pouvoir de créer. Tu peux créer ta bénédiction à travers ta déclaration. Tu peux aussi créer la malédiction à travers ce qui fait étourdir dans ta bouche. Bien aimé, c'est comme ça qu'on a un commun. Quand on a kandumba, quand on a quelqu'un qui a un paka. Bushi kana toka, muyo kana toka. Uri katsema kanani, kandumba. Est-ce que kandumba n'est pas fashi moya? Yimbo n'est pas fashi moya. Yimbo tamufunya munyumba pa prai kwa kana toka. Kanenda katafuta bu yimbo wa kuvaza. Quelqu'un me dit un bon amen. Mais wako mtoto paka kaimwa, kabaya, kaloji. Tu vas réagir, oui. Tu maudis ton enfant avec ta propre. Je parle à ton enfant, oui, qui est millionnaire. Oui, qui est patron. Qui est ingénieur, qui est Makuta. Toi, tu ne sais pas dire ça à ton enfant. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Oui, tu peux dire à ton enfant comme ça. Oui, exaucé. Pasteur qui a makuta oui. Est-ce que pasteur n'est pas naïf? Au moins les hommes prophétiques comprennent ce que je suis en train de dire. If me me tesu na wewe utatesu. Sio wewe mtoto sema, unaona mimi vile tesu, wewe hautateswaka. Quelqu'un me dit mon amen hein? Mais où mukishilani hein? Mais étudier ton enfant. Tu sais comment moi j'ai souffert pour étudier? Oui, tu ne peux pas souffrir, même tes enfants ne veulent pas souffrir. Toka pas. La vie et la mort sont au pouvoir de quoi? Elle n'a pas utilisé le langage négatif. Quand bien même qu'elle avait des problèmes difficiles, elle est en train de dire tout va bien. Dis à ton voisin, désormais change ta façon de parler. Il y a des gens, papa, tu ne les demandes pas. Il y a un moyen peut te dire déjà, papa, non, non, toi tu penses que tu souffres seul? Je pense que tout le monde est venu. D'autres personnes ont appris seulement l'attitude de ne pas parler négativement. Si moi je te dis des problèmes que j'ai, tu sauras. Non. Quelqu'un me dit un bon amen. Ne donne pas l'impression aux gens que tu souffres. Que Dieu te bénisse. Change ton visage. Habille-toi bien. Parle bien. Confesse toujours ta foi. Bien aimé, je vais te dire ceci. C'est que tu as perdu. Tu vas les récupérer. Tu vas les récupérer. Mutoya nandako na yo. Nano asali ata minute te. Ozo yebisa ye nyonso ya ndako. Toliete, tolali biente, zoto yo. Hey. Soki azando aseki. Azuma Lobawan, Akeya, coincé les sources. Aïe, les sources pour vérifier. C'est comme je priais pour ma maman, une maman hier. Quand je priais pour elle, elle me dit que nous venons chaque jour dans leur maison pour prendre des informations. Tobeta kabango na butu, toye na tongo, pour na kozo information, ya makamboto salaki na butu. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Des fois, babeti on a butu, mais on a mouki na tongo zo seka. Tu as une maladie? Mais comment ça va? Tout va bien. Ils vont s'appeler. Est-ce qu'il y a un massage tropique Bamba? Ce qu'on avait frappé là, est-ce que ça a touché ou bien ça a glissé?
moi, mais c'est moi qui ai changé là. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Pendant que je parle, récupère ce que tu avais perdu au nom de Jésus. Elle a récupéré. Parce qu'elle avait un langage positif, même quand tout allait mal dans sa vie. J'aime que cette église soit une église de gens qui parlent bien. On est là comme le frère Papa. Tu peux me décourager les gens à travers ce que tu vis. Bien aimé, c'est toi qui vis ce que tu vis. Nous avons la foi. Même si ça ne va pas aujourd'hui, nous croyons que demain ça ira. Moi, dis-toi toi-même. Quelqu'un me dit un bon amen. Oh, depuis que nous prions, vous savez, si les peuples d'Israël ne sont pas entrés dans la terre promise, parce qu'ils aimaient beaucoup se plaindre. Dieu n'aime pas les gens qui se plaignent. Dieu aime des gens qui parlent la foi. Les gens comme les Caleb, les gens comme des Josué. Ils savaient que ça allait mal, mais ils ont dit que malgré que ça va mal, avec Dieu, nous ferons des... Alléluia. Alléluia. Confessez toujours positivement. Confessez votre foi. Confessez ce que vous croyez. Tu es célibataire, confesse que je suis marié. Tu es stérile, confesse que je suis la mère des enfants. Tu es pauvre, confesse que je suis patron. Yes. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je n'ai pas de sema. Oui. Année prochaine. Oui. Parmi batoto yango. Batakwa na njina munene mulubumashi. Batanita à travers oui, papa ou millionnaire, papa ou milliardaire, papa ou boss, papa ou gouverneur, papa ou président, papa ou baroi. Ah, batanita à travers oui, papa ou mutu. Ah. Natao combien il vit? Oui. Mina vous la pierre au nom de Jésus. Tant que tu es sorti dans mes entrailles spirituelles, je voudrais te dire, tu ne joueras pas la vie dans cette vie de Lubumbashi. Je dirais, tu ne joueras pas la vie dans la RDC. Je dis, tu ne joueras pas la vie en Afrique. Je dis, tu ne joueras pas la vie dans le continent du monde. Lorsqu'on parlera des gens qui ont réussi, toi tu seras parmi les premiers noms. Lorsqu'on parlera des gens qui ont prospéré, toi tu seras parmi les premiers noms. Lorsqu'on parlera des gens qui ont fait des exploits, toi tu seras parmi les premiers noms. Au nom de Jésus. Tena utazek. Lufu alutakuwa we. Kama mkizazi kenu bantu banakufaka na 30 ans, 50 ans, 80 ans, wewe utenda au-delà de 100 ans. Mimi nakwambia, wewe utenda au-delà de 100 ans. Tena buzebu wako d'ailleurs ta vieillesse à toi, ça sera une vieillesse heureuse. J'ai dit tu vas vivre une vieillesse heureuse. Une vieillesse heureuse. Tu auras une vieillesse heureuse. Tu auras une vieillesse heureuse. Yes. Utacha butajiri na butajiri maisha ya batoto yako. Tu laisseras la prospérité aux générations qui viendront après toi. Je te bénis au nom de Jésus, reçois. Je te bénis au nom de Jésus, reçois. Je te bénis au nom de Jésus, reçois. Mettez-vous devant, on va prier. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu pries. Tu vas récupérer ce que tu as perdu. Premièrement, on va commencer avec un sujet qui dit Job 34, que nous venons de voir. La Bible dit, si Dieu donne le repos, personne ne peut venir répandre les troubles. J'aimerais que tu entres en prière. Tu vas les attaquer.
Tu vas les retourner, les flèches de trouble, contre toute personne qui venait répandre les troubles dans ta maison. Tout celui qui venait répandre les troubles dans ton travail. Tout celui qui venait troubler ton ministère. Tout celui qui venait troubler ton mariage. Bien-aimé, attaque-lui, frappe-lui, paralyse-lui. Prie au nom de Jésus. Chez qui tu te confies là, c'est la bonne personne ou c'est un ennemi mais à côté de toi? Jean-Claude.